Namaskar, chers amis. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui sous notre baobab une fois de plus pour une séance très pratique où je vais expliquer 3 asanas que l'on dit asanas de base. Pourquoi de base? Parce qu'ils sont assez simples, ils sont bons pour tout le monde, bénéfiques pour tout le monde et aussi il n'y a pas de contre-indication vraiment compliquée sur aucun de ces asanas. Une règle générale, il faudrait faire les asanas dans un lieu abrité, pas comme ici. On devrait être dans un. C'est mieux de faire les asanas dans une salle pour éviter trop de sensibilité par rapport à l'air ambiant et de tomber malade. Voilà. Mais aujourd'hui, pour des raisons pratiques, je vais le faire sous mon baobab. Et la deuxième chose, c'est il ne faut pas avoir le ventre plein lorsqu'on fait les asanas. Il faudrait au moins avoir mangé avoir fini de manger il y a 2 heures ou 3 heures de cela. Et puis, ce n'est pas une bonne chose de faire des asanas pour une femme lorsqu'elle a ses menstruations. Voilà. Voilà en gros les seuls points importants à respecter pour pratiquer ces 3 asanas. D'accord? Et je vais aussi expliquer 2 exercices que l'on peut faire pour s'assouplir, pour parvenir à la position du lotus. Ok, alors avant de commencer notre séance, on va fermer un peu les yeux et on va s'assurer que notre respiration est ventrale. Vous vous rappelez, j'avais expliqué que lors d'une respiration ventrale, si on met notre main sur le ventre, on devrait voir qu'à l'inspiration, notre main avance un peu, comme s'il s'agissait d'un ballon qui se gonfle. À l'expiration, la main rentre un peu, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement au niveau de l'abdomen et donc on est en respiration ventrale. Donc on rend cette respiration lente, calme, les épaules sont relâchées, elles sont fixes dans l'espace, la poitrine aussi est fixe dans l'espace, le seul mouvement est celui de l'abdomen. Voilà. Alors, à chaque début de cours, j'ai fait le geste, le mudra namaskar, le mudra accompagné de l'élocution namaskar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Namaskar, ça veut dire je salue le divin qui est en vous, de tous les charmes de mes pensées. Et là, on amène les pouces au niveau de l'intersection des 2 yeux. Et de tout l'amour de mon cœur. Voilà ce que veut dire namaskar. Certains disent namasté. Nama veut dire saluer. Et Sté vient de Ishta. Donc normalement, namasté, c'est une salutation que l'on donne à son Ishta, c'est-à-dire son but, son maître, son Dieu. Mais bon, par abus de langage en Inde, c'est devenu très courant que les gens se disent simplement namasté. Mais normalement, il est plus approprié d'utiliser namaskar, car ça veut dire faire simplement. Namaskar, c'est faire ses salutations. Mais comme c'est dans un esprit spirituel, c'est je salue le divin qui est en vous, de toutes mes pensées, et de tout l'amour de mon cœur. D'accord. Alors, pour se mettre en position du lotus, il y a quelque chose que l'on fait très, je dirais presque systématiquement dans nos cours de yoga, c'est une position dite du papillon, où on va rejoindre, les 2 plantes des pieds vont se mettre l'une contre l'autre, et on va essayer de les approcher, de les rapprocher au maximum du corps, et puis soit de faire comme un papillon, c'est-à-dire de battre un peu des ailes, toujours en s'assurant de ne pas se faire mal, ou alors on reste stable, on attrape nos orteils et puis on presse légèrement avec les coudes sur les cuisses. Mais bien entendu, ne pas se faire mal. On est toujours à la limite. Dès que la douleur se fait sentir, on arrête. On ne force pas, on ne va pas dans la douleur. On est à la limite entre le confort et l'effort. Entre le confort et l'effort, voilà. D'accord. Donc vous pouvez faire ça autant de temps que vous voulez. Et puis vous allez voir que ça va, comment dirais-je, assouplir l'ouverture de votre bassin. Ça va vous aider à ouvrir votre bassin. D'accord, très bien. Le deuxième, c'est la pose que j'aime appeler celle du nourrisson. Alors, par exemple, on va prendre notre pied droit, l'amener sur le coude gauche. Et puis la main droite va aller par l'extérieur, attraper la jambe, les 2 mains vont se rejoindre. Et ici, on va essayer de remonter, grâce à notre coude, de remonter la jambe. Voilà, on peut bercer un peu, c'est notre nourrisson, donc on berce un peu le nourrisson. Et puis, on va lui faire un petit bisou. Et oui, on aime faire des bisous au nourrisson.
Petit bisou, petit bisou. Voilà. Et donc, vous, en fait, vous êtes en train de travailler sur cette souplesse-là. Hein. Et par la suite, vous enlevez votre main droite, vous redressez, et on peut essayer d'appuyer un peu sur le genou, de manière à le faire descendre, toujours sans se faire mal. Ensuite, on va étendre le genou gauche. On peut aussi travailler un peu sur cette souplesse-là, puisque lorsque on fait le lotus, en fait, les paumes ou la plante des pieds, pardon, va vers le haut. Donc, il y a aussi cette souplesse-là que l'on travaille un peu. Et pour finir, on ramène le pied au maximum vers la hanche et on ramène le genou vers l'autre. Voilà un peu le système. D'accord? Donc, on avait les jambes croisées. On a amené, bien sûr, on le fait avec les deux jambes. On amène le pied droit sur le coude gauche. Main droite vient dessous. Et puis, on s'exerce. Essaye de lever cette partie-là. D'accord? Ensuite, on appuie légèrement sur le genou. On se redresse. Voilà. Ensuite, on tend la jambe. On travaille un peu notre cheville, la souplesse de la cheville. Voilà, et puis on ramène la jambe vers la hanche et on ramène le genou, crac, sans se faire mal. Voilà, très bien. D'accord, donc ça c'était pour les deux assouplissements pour arriver à une position du lotus idéale. Ensuite, les trois asanas. Le premier de ces asanas s'appelle Dirga Pranam. Dirga Pranam, ça veut dire la longue salutation. Mentalement, c'est un exercice qui est très bon pour notre humilité, notre sens de la révérence. Et physiquement, c'est un exercice qui est très très bon pour notre système digestif, pour notre système reproducteur, notamment celui des femmes. Ça aide beaucoup les dames qui ont des problèmes de cycle menstruel douloureux ou irréguliers. C'est des bienfaits considérables dans ce sens. Et c'est bon aussi pour la colonne vertébrale. Voilà, alors comment ça marche? Dirga Pranam, on va se mettre sur, sur les genoux et on va s'asseoir sur les talons. Et les doigts des pieds sont vers l'intérieur. Donc vous voyez que pendant tout cet exercice, les fesses devront rester collées au talon. Donc on est bien droit. On reprend sa respiration. On inspire. Quand on va inspirer, on va remonter les bras et les mains vont venir se joindre en haut. Maintenant, on va garder les bras collés aux oreilles et on va descendre. On va descendre, on va descendre. On essaie de garder le dos droit. On descend jusqu'au sol. Quand on arrive au sol, on se relâche et on va essayer de poser le front et le nez au sol. Voilà, les bras sont bien étirés vers l'avant et les fesses sont toujours sur les talons. Maintenant, on bloque notre respiration 8 secondes. Et puis, on inspire. Quand on va inspirer, on va remonter. Toujours bien droit. On inspire, on inspire, on inspire. Et on expire. Voilà. Ça, c'est un cycle. Et on fera 8 cycles. On inspire, on monte les bras. On est redescendu en expirant. On a bloqué notre respiration 8 secondes. On est remonté en inspirant. Et on a expiré. D'accord? Faites-le avec conscience de votre corps, pardon, avec une respiration pleine. Voilà, prenez votre temps, faites-le bien. Vous allez voir, c'est très agréable. Très agréable. 8 fois, blocage de respiration, 8 secondes. D'accord. Deuxième exercice s'appelle Bojjhanga Asana. Bojjhanga Asana, c'est communément appelé cobra en français. Le cobra. Le cobra est très bon pour le développement de la poitrine, pour toutes les émotions qui sont liées au Anahata Chakra, c'est-à-dire lutter contre l'anxiété, avoir plus d'amour, d'empathie pour le monde. Ça donne de la positivité, ça donne de l'optimisme et c'est extrêmement bon pour la colonne vertébrale. Voilà, pour le dos. D'accord, donc Bojjhanga Asana, le cobra. Le cobra, on va s'allonger de tout notre long.
Voilà, les jambes sont jointes, le dos des pieds à plat au sol. On ramène les mains. Si on devait tracer une ligne qui part des yeux, on va être sur la ligne des yeux. Les coudes ne sont pas levés, mais sont plutôt le long du sol. Et là, on va inspirer. Lorsque l'on va inspirer, on va remonter. On inspire, on remonte. On travaille surtout avec les muscles du dos, pas tant avec les bras. Donc on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Une fois qu'on est arrivé au maximum de nos possibilités, on va maintenant étirer la tête vers le haut et on va regarder le plafond. Normalement, puisqu'on est dans une salle, normalement on regarde le plafond et on bloque la respiration 8 secondes. Et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire, on se relâche. Et là, je refais encore une fois. On inspire. Et on expire. Voilà. C'est très agréable. Quand on n'a pas bien le moral, c'est un exercice qui nous aide beaucoup. Ah, on se sent déjà mieux. Ok, et puis le troisième de ces exercices, les asanas, on l'appelle yoga mudra ou yoga asana, mais plus couramment appelé yoga mudra. Yoga, on a expliqué, c'est l'union, c'est la félicité, c'est la paix. Donc, mentalement, c'est un exercice, lorsqu'on va le faire, on va se sentir bien, on va se sentir serein, on va se sentir en harmonie avec ce monde. Et c'est aussi un asana qui a à peu près les mêmes bienfaits que le premier, Dirga Pranam, qui est bon pour le système digestif, bon pour le système reproducteur, notamment celui des dames, et bon pour le dos. Alors, comment ça marche? Je me remets dans cette position. Cette fois-ci, on va croiser nos jambes. Simplement, vous voyez, les pieds vont se mettre sous les jambes. Voilà, croise les jambes normalement. On va se tenir bien droit. Et puis, la main droite va venir attraper le poignet gauche derrière soi. Voilà, on est bien droit. On prend sa respiration. On va inspirer. Et à l'expiration, en essayant de garder la colonne vertébrale toujours droite, on va se laisser descendre, 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 descendre. Et vous allez voir qu'il y a un moment où vous ne pouvez plus descendre. Là où vous vous arrêtez, vous allez bloquer la respiration. Bloquer la respiration, 8 secondes, toujours la même chose. Et puis, vous inspirez, vous remontez bien droit. Reprenez votre respiration. Et c'est quelque chose qu'on va la faire 8 fois aussi, comme les deux asanas précédents. Ok, donc on inspire. Et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre jusqu'à toucher le sol, c'est-à-dire toucher le front et le nez au sol. Et là, vous vous relâchez. Vous relâchez le dos, vous relâchez les épaules, vous bloquez votre respiration 8 secondes. Inspirez. Et vous expirez. Voilà. Bon, je crois que c'est clair, j'espère que c'est clair. Voilà des asanas que vous pouvez pratiquer au moins une fois par jour, l'idéal 2 fois par jour. Et voilà, vous voyez, ça ne va pas vous prendre plus de 10-15 minutes. Et c'est quelque chose qui est formidable. C'est-à-dire que on va physiquement avoir un impact. En jouant sur des positions physiques, on va avoir un impact sur notre psychologie. Et ça va équilibrer nos émotions, ça va améliorer notre santé, ça va nous apprêter pour la pratique de la méditation. Donc je vous souhaite une très bonne pratique. Plus tard, il y aura beaucoup plus de détails sur les asanas, sur les règles à suivre pour pouvoir pratiquer ces asanas. Mais ceci, c'était vraiment 3 asanas de base que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Et voilà, qui vont vous assouplir et qui vont faire de vous de très grands yogis. Merci beaucoup. Bonne journée. Namaskar.